Je peux confirmer sans aucun doute que je suis dans ce film. À propos de rien du tout, parlons de l'histoire de Jean Grey, alors que nous attendons une nouvelle équipe de X-Men et l'avenir du MCU. Après tout, c'est un tout nouveau jour. Le fait que Sadie Sink esquive la question sur son rôle dans le nouveau Spider-Man est devenu un tel phénomène à l'approche de la sortie du film que les intervieweurs ont trouvé des façons vraiment créatives de la poser. Imaginons que j'entre dans un magasin et que j'achète un jean. Gris, par exemple. Et qu'en est-il d'eux ? Marvel a même flouté le visage de Sink dans une bande-annonce pour éviter tout rapprochement. C'est pas une méchante, mais la promotion l'a présentée ainsi. La véritable histoire est un peu plus compliquée. Bien avant la sortie du film, il avait été révélé que Tramell Tillman incarnait un personnage obscur nommé Bill Metzger. Dans les comics, Metzger est un activiste anti-mutant. Jean Grey est, bien sûr, une mutante, capable de contrôler les esprits. Les indices étaient là depuis le début. Tu es sûr de vouloir faire ça, Scorpion ? Tu crois que je suis Scorpion ? Tout ce secret avait du sens, car Jean et Spider-Man ont très peu d'histoires communes dans les comics. C'est donc vraiment surprenant qu'elle apparaisse dans un film de Speedy. Ils n'ont sans doute jamais été aussi proches que dans Marvel Team Up numéro 4 en 1972. Les X-Men affrontent d'abord Spidey, puis s'allient pour stopper Morbius et sauver Spider-Man d'une toxine mortelle. Pour la remercier, il embrasse Jean. C'était une autre époque. Dans Spectacular Spider-Man numéro 199 sorti en 1993, Jean renverse un peu la situation. Après que Spidey ait aidé à vaincre le professeur Power et à sauver tout le monde de la chute du château, Jean embrasse Spider-Man sur la joue et l'appelle un bon ami. Rien de vraiment palpitant. Le fait est qu'à part quelques collaborations, Spidey et Jean n'ont pas grand-chose qui les relie dans les comics. L'histoire de Jean dans les comics est aussi pleine de drames croustillants. Lorsque Jean est apparue pour la première fois dans Uncanny X-Men numéro 1 en 1963, elle était déjà une super-héroïne active, travaillant aux côtés des autres X-Men sous le nom de Marvel Girl. Les comics ont développé son histoire bien plus tard. Les pouvoirs mutants de Jean sont apparus plus tôt que chez la plupart des autres. Son amie d'enfance, Annie Richardson, est renversée par une voiture et meurt, provoquant le réveil des pouvoirs télékinétiques et télépathiques de Jean. Elle crée un lien psychique avec Annie, vivant sa mort en direct. Naturellement, Jean ne réagit pas bien à cela. Elle a aussi du mal à contrôler ses pouvoirs, alors elle s'isole. Les parents de Jean consultent un psychiatre, qui les oriente vers le professeur Charles Xavier, lequel découvre vite la puissance exceptionnelle de Jean. Jean, mutante de niveau Oméga aux capacités quasi illimitées, apprend de Professeur X sa vraie nature et débute son entraînement. Puissant télépathe, il place aussi des barrières psychiques dans l'esprit de Jean pour l'empêcher d'en faire trop vite. Jean devient vite la protégée de Xavier et l'aide à développer Cérébro, un appareil localisant d'autres mutants. Jean établit le contact avec Scott Summers, un mutant orphelin, et l'intègre à l'équipe comme Cyclope. Scott et Jean nouent un lien profond et tombent amoureux. Lorsque Xavier ouvre son école pour jeunes surdoués, Jean devient l'une de ses premières élèves. Quand Wolverine rejoint les X-Men, Jean ressent une attirance complexe pour lui, créant un triangle amoureux durable avec Cyclope et Logan. Il existe 2 Jean Grey dans l'univers X-Men de Fox, en raison de 2 lignes temporelles créées par X-Men Days of Future Past. Leurs origines ressemblent à celles des comics, avec quelques différences majeures. Dans la chronologie originale, Jean ne vit pas la mort d'Annie, ou du moins on ne la voit pas. Mais elle commence à manifester ses pouvoirs très tôt. Le professeur X et Magneto rendent visite à sa famille et réalisent aussitôt ses capacités. C'est très impoli, tu sais, de lire mes pensées, ou celles de Monsieur Lynch sans notre permission. Elle renforce alors son propos en soulevant télékinésiquement toutes les voitures du quartier. Cette démonstration de pouvoir pousse Xavier à faire la même chose que dans les comics, en plaçant des blocages psychiques dans l'esprit de Jean. Cela fonctionne pendant un certain temps. Jean devient l'une des X-Men et une instructrice à l'école de Xavier. Mais lorsque Jean semble mourir en sauvant les autres X-Men d'une inondation dans X-Men 2, les choses tournent mal. On apprend que les blocages de Xavier ont créé 2 personnalités en elle. La quasi-mort de Jean brise ses barrières et libère Phoenix, qui emploie alors ses pouvoirs plus malveillamment. Elle tue Cyclope et le professeur X, puis rejoint Magneto dans sa quête pour détruire un remède contre la mutation. Elle est finalement tuée par Wolverine, après qu'il ait déterminé qu'il n'y avait aucun moyen de faire totalement réapparaître la personnalité de Jean. L'intervention de Wolverine dans Days of Future Past réinitialise la chronologie et modifie l'histoire de Jean, dont les pouvoirs apparaissent alors qu'elle est en voiture avec ses parents. Elle commence à changer mentalement les stations de radio pour écouter ce qu'elle veut.
Presque immédiatement, sa télépathie se déclenche et son esprit est submergé par les pensées des autres. Silence. L'accident tue sa mère. Son père est également présumé mort, mais il survit. Jean, elle, n'est pas blessée grâce à ses pouvoirs. L'absence totale de blessures chez elle intrigue Xavier, qui la rencontre et invite Jean dans son école. Jean devient une élève et une X-Men, et dans l'équipe dans leur combat contre Apocalypse. Son pouvoir est si grand qu'il effraie certains des autres élèves. En 1992, Jean part sauver la navette spatiale Endeavour et absorbe la Force Phénix, une puissante entité cosmique qui approchait. La Force lui fait avoir des visions et amplifie ses pouvoirs à un niveau encore plus élevé. Avec sa nouvelle conscience cosmique, Jean découvre que son père est vivant et que Xavier lui a menti à ce sujet. Jean rend visite à son père, mais il lui rappelle son rôle dans la mort de sa mère. Elle s'en prend alors aux X-Men et tue son héroïne d'enfance, Mystique. Jean est ensuite approché par Vuk, la chef du peuple d'Ebari. Vuk lui explique ce qu'est la Force Phénix et qu'elle a détruit sa planète natale. Lorsque Vuk révèle qu'elle veut utiliser la Force Phénix pour conquérir la Terre, Jean semble se sacrifier pour l'arrêter. Cependant, il apparaît plus tard que Jean s'est transformée en être d'énergie plutôt que d'être morte. Comme cela doit être parfaitement clair maintenant, il est presque impossible d'éviter le lien entre Jean Grey et le Phénix, quelle que soit la forme que cela prend. Ces films et 9 épisodes complets du dessin animé X-Men des années 90 sont basés sur les sagas du Phénix et du Phénix Noir des comics de la fin des années 70 et du début des années 80. Je suis Phénix. Tout commence lorsque Jeanne ramène l'équipe d'une mission sur une station spatiale. Une éruption solaire frappe leur navette et elle s'écrase. Cette éruption contient la Force Phénix et transforme Jean en Phénix, lui donnant rapidement de puissants nouveaux pouvoirs. Par les manigances de Mastermind, Jean finit par croire qu'elle est la reine noire du club des damnés. Elle aide à kidnapper les X-Men, puis reprend ses esprits et attaque Mastermind, le rendant presque légume. Cela brise les barrières mentales de Jean et libère le Phénix noir. Après s'être déchaînée contre les X-Men, elle s'envole dans l'espace. Au cours de ce voyage à travers le cosmos, Phénix détruit une étoile et une planète habitée. À son retour sur Terre, Phénix affronte le professeur Xavier dans un duel psychique qui lui rend sa personnalité d'origine. Mais ensuite, des représentants de l'Empire Shi'ar enlèvent les X-Men et exigent qu'elle soit condamnée à mort pour avoir détruit l'étoile. Les X-Men tentent de combattre la garde impériale Shi'ar pour protéger Jean, mais la plupart sont vaincus, ne laissant que Cyclope et Jean. Dos au mur, Jean réactive le Phénix. Les Shi'ar manquent de détruire tout un système solaire pour l'arrêter. Alors Jean se sacrifie pour empêcher cela. Accrochez-vous, les choses deviennent plus folles. Les X-Men pensent que Jean est morte et organisent ses funérailles. Mais elle n'est pas vraiment partie. Son essence, imprégnée du Phénix, s'éveille dans le royaume spirituel de la Chambre Blanche incandescente, où elle est confrontée à tout ce qu'elle a fait en tant que Phénix. Coupable de ses actes, Jean choisit de rester là, même si la Force Phénix tente de ranimer son corps. Pendant ce temps, le méchant Mister Sinistre a créé un clone de Jean, Madelyne Pryor. Convaincu que Madelyne est une réincarnation de Jean, Cyclope l'épouse. Ils ont même un fils, Nathan, qui sera plus tard envoyé dans le futur et deviendra Cable. Il quitte les X-Men et s'installe en Alaska. Mais ensuite, Jean revient. Elle est ressuscitée par les Avengers et les 4 Fantastiques et rejette son identité de Phénix. Les X-Men se précipitent pour la retrouver, y compris Cyclope, qui cache le fait qu'il est marié et a un enfant avec le clone de Jean. Les 5 X-Men originaux forment une nouvelle équipe, X-Factor. Jean découvre finalement Madelyne et Nathan. Se sentant abandonnée, Madelyne devient reine des Gobelins et prend le contrôle de New York après un pacte avec un démon. Submergée par l'angoisse, la reine des Gobelins met fin à ses jours. Compatissant, Jean fusionne ses souvenirs avec ceux de Madelyne et du Phénix, unissant les trois en une seule psyché. La sœur aînée de Jean, Sarah Grey, doit apparaître dans Brand New Day. Parlons-en un peu. Bien qu'elle soit peu présente dans les comics, de grands projets étaient apparemment prévus pour elle. Sarah n'était pas mutante, mais Chris Claremont voulait d'abord en faire une et l'intégrer à X-Factor. Elle est finalement devenue défenseuse des droits des mutants. Elle apparaît d'abord dans la saga du Phénix Noir, quand Jean rend visite à sa famille. À un moment donné avant la mort apparente de Jean, elle et Sarah sont également enlevées par le seigneur de guerre Atlante, Atuma, mais Jean les sauve toutes les deux. La prochaine chose importante que fait Sarah, c'est de disparaître. Jean et Cyclope retrouvent les enfants de Sarah, Galen et Joey, victimes d'un lavage de cerveau à l'orphelinat. Le sort de Sarah est révélé des années plus tard. Elle et son mari ont tous les deux été assassinés sur ordre du méchant anti-mutant Cameron Hodge. Son corps est absorbé par la Phalanx, une intelligence artificielle dévoreuse de monde. Jean pleure la mort de sa sœur,
avec ses parents. Pour être franche, rien d'aussi important que les histoires du Phénix et de Madeleine Pryor n'est arrivé à Jean depuis ces deux événements. Ces histoires ont été remixées plusieurs fois. Jean et Scott finissent par se marier, après que Jean ait longtemps repoussé ce moment. Wolverine invente une excuse pour manquer l'événement. Ensuite, Jean et Scott voyagent dans le futur pour aider à élever Cable et lutter contre le régime d'Apocalypse. Sache que pendant tout notre temps ici, nous avons pensé à toi sans arrêt. Le son de ta voix. Ton rire. Au début des années 2000, Jean garde temporairement la psyché du professeur X pour la protéger de Cassandra Nova, la sœur jumelle maléfique de Xavier. Elle découvre aussi une liaison psychique entre Emma Frost et Cyclope. Ce type n'arrive pas à se ressaisir. Jean meurt et revient encore comme Phénix, pour le bon vieux temps. Il y a aussi eu une période, au début des années 2010, où une Jean adolescente, accompagnée des autres X-Men originaux, a été transportée à notre époque. Cette version de Jean est jugée par les Shi'ar pour les crimes de son futur moi en tant que Phénix. Elle est condamnée, mais elle parvient à repousser la garde impériale et à les mettre en fuite. Après d'autres aventures liées au Phénix, les X-Men adolescents regagnent leur époque. Lorsque les X-Men ont déplacé leurs opérations vers la nation insulaire de Krakoa à la fin des années 2010, un développement particulièrement intéressant a impliqué Cyclope et Jean, qui semblaient avoir accepté un mariage ouvert. Ils débutent une relation à trois avec Wolverine, qui dure un temps. Jean reprend aussi le nom de Marvel Girl. Lors du Hellfire Gala en 2023, plusieurs X-Men sont tués par des agents d'Orchis, une organisation déterminée à empêcher l'essor des mutants. Jean est personnellement tué par Moira MacTaggert, qui s'est retournée contre les X-Men après avoir été exilé de Krakoa. Jean se réveille dans la chambre incandescente, est ressuscité et redevient Phénix une fois de plus. L'apparition de Jean dans Brand New Day offre un monde de possibilités pour son personnage, une fois qu'elle rejoindra le reste des nouveaux X-Men dans leur film, quand cela arrivera enfin. Sa présentation apparente comme une antagoniste incomprise face à Spidey, jusqu'à ce qu'il découvre assurément la vérité, qu'elle est la victime et non la méchante, correspond parfaitement à la façon dont Jean a souvent été dépeinte. Sa puissance est telle que même quand elle utilise ses pouvoirs avec de bonnes intentions, cela peut mal tourner. La saga du Phénix Noir a déjà été au centre de 2 films, dont aucun n'a vraiment été bien accueilli, sans compter les nombreuses adaptations animées et les innombrables comics qui la reprennent. Marvel Studios osera-t-il raconter cette histoire au cinéma une 3e fois ? Jusqu'à présent, Marvel semble seulement y faire allusion, sans vraiment aller jusqu'au Phénix. Au minimum, étant donné que Jean n'a pas vraiment de relation avec Spider-Man dans les comics, Brand New Day représente un point de départ tout à fait nouveau pour cette incarnation des X-Men.